L'Union africaine se dit profondément préoccupée au sujet de l'accès inéquitable aux vaccins anti-Covid-19, aux médicaments thérapeutiques et aux équipements de protection individuelle qui ont été aggravés par la tendance croissante à la thésaurisation et à la monopolisation des vaccins anti-Covid-19. Selon le conseil de l'institution, l'Afrique est confrontée à des retards par rapport à d'autres régions du monde dans l'accès aux vaccins. En termes d'accès aux vaccins anti-Covid-19, les pays africains ont pour l'heure acquis quelques 43 millions de doses, dont 28 millions ont été administrés. Selon le rapport du ministère djiboutien de la Santé, Djibouti a enregistré mercredi 5 mai 2021 son plus bas taux de contamination au Covid-19. Le pays a recensé 21 cas positifs sur les 455 échantillons testés au cours des dernières 24 heures, soit un taux de positivité de 4,72%. D'après le secrétaire général du ministère, Salah Benouata, cette baisse de cas confirme non seulement la stabilité des bons résultats, mais également le début d'une nouvelle maîtrise sur l'ensemble du territoire national. C'est pourquoi il a de nouveau appelé la population à poursuivre sur cette voie afin de combattre ensemble ce virus avec l'application des gestes barrières. Au Maroc, le nombre de personnes ayant reçu la première dose du vaccin contre le Covid-19 a grimpé à 8 674 931. Quant à la deuxième dose, c'est désormais 5 468 470 personnes qui ont été inoculées. La priorité de cette campagne de vaccination a été accordée aux personnes de première ligne, à savoir les autorités publiques, les forces armées, les professionnels de santé, les enseignants et les personnes âgées vulnérables au virus. Néanmoins, le royaume chérifien a signalé lundi 31 mai 108 nouvelles infections au virus et 4 décès supplémentaires au cours des dernières 24 heures. Le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies CDC Afrique a dans son dernier bulletin sur l'évolution du Covid-19 en date du 31 mai 2021 fait savoir que le nombre d'infections au Covid-19 en Afrique a atteint 4 830 229. Le CDC Afrique a déclaré que 130 451 personnes ont succombé au virus tandis que 4 365 227 patients à travers le continent se sont remis de la maladie. En termes de nombre de cas, l'Afrique australe demeure la région la plus touchée du continent, suivie des zones nord et est, tandis que l'Afrique centrale reste la région la moins touchée. L'Afrique doit donner la priorité à la mobilisation de ses ressources nationales au lieu de contracter des dettes pour financer leur réponse à la pandémie du coronavirus. C'est ce qu'a déclaré Carmen Reinhardt, vice-président et économiste en chef du groupe de la Banque mondiale lors de la 54e session semestrielle plénière du consortium pour la recherche économique en Afrique qui était consacrée à la pandémie et aux finances publiques en Afrique. D'après Carmen Reinhardt, la pandémie a imposé à l'Afrique de nombreuses dépenses sociales supplémentaires, mais il s'agissait en réalité d'une opportunité pour les pays africains de développer des moyens novateurs pour mobiliser des ressources nationales. Le gouverneur de la Banque centrale du Ghana, Ernest Addison, a déclaré que le déploiement des vaccins contre le Covid-19 dans le pays permettra une reprise plus rapide de l'économie. S'adressant aux médias après la 100e réunion du comité de politique monétaire, Ernest Addison a déclaré que les pressions inflationnistes sous-jacentes se sont atténuées et que les perspectives de croissance se sont améliorées au cours des 2 mois de mars et avril en raison de l'assouplissement des restrictions liées à l'épidémie du Covid-19. Les principaux moteurs de l'activité économique ont été entre autres la consommation intérieure, les activités de construction, le commerce international et l'arrivée des passagers aériens.